Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps, ça faisait déjà 2 semaines. C'est parti, chapitre 2 One Piece. Du coup les guys, je vous avoue, je me rappelle même plus c'est passé quoi la dernière fois. Je crois qu'on avait eu la suite du combat entre Barbe Noire et Law, dinguerie sur dinguerie, ça. Et après on avait un focus sur l'île Egghead avec les autres, Mugi. Donc Zoro et Brook étaient restés sur le bateau et les autres, ils ont un peu visité le laboratoire. Ils ont eu des nouveaux looks aussi. Il faut se le dire que c'était un excellent chapitre. J'ai hâte de voir ce que ce chapitre nous réserve. 2 semaines d'attente. Oda, je sais qu'il est capable de nous faire des dingueries. Sans plus tarder, j'ai envie de lire ce chapitre. Moi ça fait longtemps que j'ai pas eu de One Piece donc let's go. Ok, bon déjà. Oh oh oh, mais ça c'est beau ça, Oda, mais qu'est-ce... Oda. Personnellement, je n'ai toujours pas vu le film Red. Je sais, honte à moi ou pas, je ne sais pas, parce que j'ai tellement entendu des critiques sur cette œuvre. Et comme moi, j'avais beaucoup d'a priori, genre pour moi, c'était pas un film qui allait être bon quand il allait sortir. Donc voilà, je le regarderai un jour, ça c'est sûr, mais je me sens pas ready à le regarder. Du coup, on voit Yuta, on voit Luffy en Gear 5, on voit Shanks, on voit tous les Mugi et l'équipage de Shanks en comptant Beckman. Beckman, mon mec, je l'aime trop Beckman, je vous jure, il est incroyable. Maintenant, on passe au chapitre. Oh my god. Le chapitre. Ok, les 6 Vegapunk, ça va être intéressant. Peut-être on va savoir un peu la personnalité de chacun, peut-être on va les rencontrer tous. Donc ça serait bien parce qu'on en a rencontré que 2 et 1 entre guillemets. Et j'avais oublié, lors du dernier chapitre, Dragon était en train de parler avec Vegapunk numéro 1. Qu'est-ce que ça annonce? Et on va le découvrir. C'est parti. C'est une île du gouvernement. S'ils se font capturer, qui viendra les aider? Mais Zoro, je trouve qu'il est trop intelligent en vrai. C'est aussi ce que je pensais. Veux-tu un peu de thé? T'es encore là, toi? Mais genre, il est sorti de sa cachette, l'autre là, le dégueulasse là. Non mais je rêve, ils s'en foutent tellement parce qu'ils savent qu'ils peuvent le mettre en miettes en 2 secondes. Attendez un peu, il est vrai que j'ai dit que tant que je pouvais m'échapper de Wano, vous pourriez me lâcher n'importe où, mais par ici, je vous en prie, cette île appartient au gouvernement mondial. T'as aidé notre capitaine, merci, maintenant descends. Zoro il s'en fout, c'est un but. Du coup, ils sont en train d'abandonner Caribou, il s'appelle Caribou, waouh, je me suis rappelé. Dans le laboratoire de Vegapunk, donc là on va suivre les Mugi si je me trompe pas. Un escalier qui bouge, les marches émergent du sol une à une. C'est quel genre de mécanique? Ça fonctionne à quelle énergie? Au feu, comme toute cette île. Au feu? What? Le feu peut être transformé en n'importe quelle énergie. Vous avez beaucoup de ressources? J'ai fait de longues recherches pour déterminer le meilleur combustible. Si on parvenait à obtenir une flamme qui ne s'éteint pas... Une flamme qui s'éteint pas? Qu'est-ce que tu racontes? On pourrait créer un soleil. Un soleil? Hein? Elle est rentrée dans le mur. Ils font des murs transparents et tout. Les Lynx. Oh, quelqu'un appelle les Lynx. Ça c'est intéressant. À mon avis, peut-être un autre Vegapunk? T'as Sanji qui a été le premier à passer le mur transparent. Après notre passage, ça s'est solidifié. Maintenant, c'est une porte en métal. Les Lynx a disparu. Oh ouais. Avancez tout droit. Qui a parlé? What? Je suis Vegapunk Edison. Je vous souhaite la bienvenue. Avancez comme je vous l'ai demandé. Et si on partait à la chasse aux trésors futuristes? C'est quoi ça, des trésors futuristes? Par exemple, des fleurs en pierre précieuse. J'arrive pas à savoir si t'as des goûts de vieille ou de jeune. Je suis mort. J'adore le duo Usopp et Nami. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les kiffe tous les deux. Oh! Mais c'est un Seraphim? Il a l'air vraiment jeune, non? Il semble différent aussi. Possibilité numéro 1, c'est le fils de Jinbe. Possibilité numéro 2, Jinbe a été changé en enfant. Il y a aussi la possibilité numéro 3 que ça soit une autre personne, mais il lui ressemble énormément. What the fuck, Seraphim numéro 4, donc ça veut dire que Vegapunk, il en a gardé avec lui. Et là, on a celui de Jinbe, c'est super intéressant. Comme ça, on peut un peu mieux étudier cette toute nouvelle arme du gouvernement. J'ai un mauvais pressentiment. Possibilité numéro 4. C'est un pacifista. Des fous. Wow. Et il attaque comme un pacifista, ils se sont tous fait avoir. Si je comprends bien, c'est un soldat clone de Jinbe. Je ne peux pas lever la main sur un enfant. C'est vrai que Nami et les enfants c'est quelque chose, tu vois. Genre c'est comme Sanji avec les femmes, genre pas possible. Mais trop stylé la Nami, c'est stylé. Genre t'imagines, tu vois ça en animation. Le feu.
Un utilisateur de fruits du démon. Qu'est-ce que ça veut dire? Nami, je dois attaquer. Attends une seconde, Zeus. Et mais, ce pouvoir. What? J'ai pas compris là. Genre en mode le mini Jinbei, il s'est fait aspirer. Hein? Il possède un fruit du démon. Il a plongé dans le sol. Mais c'est le pouvoir de... C'est pas le pouvoir du gars, la Dressrosa avec Franky. C'est pour ça que Franky réagit mal en fait en mode mais ce pouvoir. Oh, attendez, je suis pas sûre. Ouah, Nami. Oh, Jinbei. Ouah, Nami, je suis choquée. Genre moi je me disais dans ma tête, ouais, Sanji va intervenir. D'ailleurs, Sanji, qu'est-ce qu'il fout là? Il voit Nami en détresse, il réagit pas. Oh bah voilà, quand je parlais du loup. Là, t'as signé ton arrêt de mort. Et ce même cité, le vrai Jinbei. Oh, Sanji. Bah voilà, putain, attends, le mec il réagissait pas, je commençais à me poser des questions. Le gars est tout le temps là, Nami Swan, bah vas-y, montre-nous. Waouh, et là, Robin qui intervient, Gigante, oh mano, ta. Trop bien, trop stylé. Faut pas toucher à Nami la navigatrice. Je pense que c'est l'une des préférées parmi tous les Mugi, genre. Même si elle a un caractère de chien. Je suis du même avis, ce que tu as fait est impardonnable. Oh là là, mais trop clair, genre vraiment, Robin, elle a sorti son arme ultime quoi. Elle avait pas le temps. Je crois que Jinbei il a esquivé, enfin, le mini Jinbei a esquivé. Et il utilise un sort de liquide. Attention Robin, il peut aussi utiliser le karaté des hommes poissons. Waouh, mais en vrai, cette arme est incroyable. Genre il peut utiliser toutes les armes de Jinbei, mais avec une force supérieure, j'ai l'impression. Allez, boum, dans la gueule de Jinbei, le mini Jinbei. En fait, il arrive à apparaître à des endroits insolites grâce à son pouvoir. Sanji, je m'en occupe. Usopp, bouge pas. Radical. Non mais il va vraiment viser alors qu'il y a Usopp avec lui. C'est une blague. S-Shark, évite-le. What? Oh non, je crois que c'est le nouveau Vegapunk. Waouh, c'était moins une. Les Séraphimes sont encore des enfants. On n'a pas encore testé les lasers sur eux. Non mais il se fout de la gueule du monde, tu sais comment là. T'aimes tout ce qu'il a fait le Séraphims. Et du coup c'est Dr Vegapunk numéro 3. Donc ça doit être Edison. Sérieux? Tu crois que ça coûte combien un Séraphims? J'ai une nouvelle idée d'invention. Hein? Oh, bah je crois qu'on en a un nouveau aussi. Vegapunk numéro 4, c'est aussi un autre robot. Je te laisse la suite. Pythagore, il faut que je dessine les plans tout de suite. Aucun problème, il n'est pas si fréquent d'obtenir des données de combat si intéressantes. C'est une occasion unique. Mais j'adore parce qu'on a vraiment 10 000 personnalités de Vegapunk et je trouve ça bien, genre ça change. Prends le repas à ma place, War. Ok. Miam miam, c'est bon. La méthode d'attaque des Séraphimes s'évolue au fil de leur croissance. C'est sûrement la preuve que le facteur de lignage mémorise les expériences corporelles. Mais l'accélération de leur croissance entraîne des complications. Il faut augmenter leur rythme cardiaque jusqu'à 80 BPM. Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais c'est du temps perdu. Donc là, vraiment, ils étudient un peu toutes les données de ce Séraphims qu'ils ont avec eux. Fouh. Ah. Oh, elle est stylée de fou. Work, elle est trop stylée. Oh. Vu que Work est allé aux toilettes, ils se sont tous vidés parce que, bah, Vegapunk, en fait, c'est qu'une personne. C'est très, très spécial, mais voilà, stylé. Oh, elle est trop stylée, je trouve. Elle me fait penser un peu à Bonnie. Ça suffit, Séraphims. Reviens. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, juste au moment où ça devient intéressant? Oh, et du coup, on a le dernier Vegapunk qui a l'air beaucoup plus badass que les autres. C'est le numéro 1, le docteur Vegapunk Shaka. Pourquoi ils ont toujours des masques, les personnages? Mais souvent, ceux qui ont des masques, ils sont trop beaux en vrai. Il y avait 2 autres Vegapunk, une femme et celui qui a fait l'annonce. En effet, et moi aussi, je suis Vegapunk. Alors, moi aussi peut-être? Non, pas toi, clairement. Est-ce que cette île vous apparaît comme le futur? Ah, c'est trop intriguant là. C'est quoi tous ces persos là d'un coup? Le futur et même plus, il y a des robots monstres marins. Et la Vega Force One et le contrôle du climat. Je n'ai jamais vu des paysages comme ça. Ici, c'est le passé. Hein? Quoi? Depuis le début, on est là en train de dire ouais, il est dans le futur, nanani nanana. Me dis pas qu'il est retourné dans le passé. Oh, peut-être que Vegapunk cherche à découvrir l'histoire oubliée en retournant dans le passé. Oh, vous savez, tout est possible dans One Piece. Hein. Oh, et du coup, on a un focus avec Luffy. Regarde, Chopper. Wow, c'est quoi ce truc? Ça bougeait avant? Si c'est le cas, alors ça utilise une technologie du futur. C'est trop ancien, non? Le passé. Explique-toi. Oh, ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait un Oni. Par exemple, si je vous dis qu'un royaume à la civilisation aussi avancée que celle d'Egghead a existé il y a 900 ans, vous me croirez? Quoi?
Mais c'est quoi ça encore? Et par contre le gars, on est d'accord, hein, encore ces mystères avec les Oni, avec la corne et tout. Et d'ailleurs celui-là fait un peu la taille de le Oni à Thriller Bark. Donc là ils sont en train de dire on est dans le passé. Bon, ils disent qu'on est dans le passé parce que soi-disant il y a 900 ans, il y avait déjà une civilisation comme celle-là. Comment c'est possible? En fait du coup Vegapunk aurait juste réutilisé toutes les connaissances qu'il a su de cette ancienne civilisation, si je comprends bien. What the fuck? On va un petit peu récapituler ce qu'on a eu dans ce chapitre. Les Mugi qui découvrent le nouveau laboratoire. Ils se retrouvent face à un Seraphims qui ressemble très fortement à Jinbei, un peu plus jeune. Donc on rencontre tous les Seraphims. On a Works, on a Edison et on a Pythagore de nouveau. On a aussi Shaka. Donc c'est bien lui qui avait communiqué avec Dragon d'ailleurs dans le dernier chapitre. On voit que les Vegapunks sont connectés quand Works va aux toilettes. Edison et Pythagore se sont vidés. Voilà, ils sont contents et tout. On voit qu'ils ont une personnalité vraiment différente les uns que les autres. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce chapitre, c'est le personnage de Shaka qui nous raconte que cette île en fait n'est pas le futur, c'est plutôt le passé. Parce que il y a 900 ans, il existait une île qui ressemblait à Egghead avec tous les moyens que vous trouvez dans cette île. Donc c'est assez intriguant et on s'arrête sur une image avec un Oni. C'est pour ça que Vegapunk aurait autant de connaissances parce que peut-être qu'il aurait juste étudié la civilisation de cette fameuse île qui ressemblait à Egghead. Peut-être que Vegapunk voulait tout simplement faire renaître cette île. Très très intriguant. Peut-être que ça va nous aider sur le siècle oublié. Mais waouh, je pense qu'il y a des choses... on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara!